simples. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2025. Il est 7h50. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder aussi les news, les altcoins. Bref, on s'installe confortablement. Gros programme. Mais d'abord, avant tout, on va commencer avec les news. Donc du côté des news, hier on a eu pas mal de choses. On a eu le Texas qui pourrait bientôt créer une réserve stratégique de Bitcoin selon un projet de loi présenté par le sénateur Charles Schwarzenegger. Donc là, c'est intéressant. Il y a quand même beaucoup d'États ou de pays qui proposent de plus en plus de créer des réserves stratégiques. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur le prix du cours, mais sur la durée, c'est sûr que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors, la future SEC sous Donald Trump envisagerait de recevoir les régulations crypto, pardon, non, faut que je le refasse. La future SEC Trump envisagerait de revoir les régulations crypto et de freiner, voire suspendre leurs applications, rapporte Reuters. Donc ça aussi, ça clairement, c'est une news très bullish, hein. On se rend pas compte comme ça, mais c'est hyper bullish. Alors, on a vu dans le Club Lexa Rocket hier la crypto-monnaie Clore, ainsi que d'autres cryptos qu'on verra après. On avait vu sur YouTube la crypto-monnaie XRP hier midi, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'envoient, hier j'ai reçu un message d'une personne qui me dit oui, ça fait longtemps que tu n'as pas analysé le XRP, mais je comprends pas, quasiment tous les jours j'analyse le XRP en ce moment. Allez, peut-être pas tous les jours, mais quasiment, franchement, en une semaine, j'ai dû l'analyser 5 fois, quoi. Donc bon. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous permet, et activer la cloche, de recevoir toutes les notifications justement. Dans le club, on avait aussi vu la crypto io.net. Alors, on avait vu aussi par la suite, voilà, Crypto Détente qui nous pousse que le sénateur Loomis interpelle le US Marshall Service. Pourquoi vendre près de 70 000 bitcoins? Le gouvernement américain ne peut pas continuer à nier la valeur du bitcoin et des actifs numériques. Cela coûte des milliards aux contribuables. Donc c'est une prise de position quand même plutôt forte dans le débat crypto. Donc on va voir ce que ça va donner sur cette affaire. Ça, bien sûr, c'est les bitcoins de Silk Road, hein. Hum, Donald Trump est ouvert à l'idée de créer une réserve avec les tokens fondés aux États-Unis comme le Solana, l'USDC et Ripple. Selon le New York Post, Trump a rencontré ces dernières semaines les fondateurs de ces tokens et serait réceptif à l'idée que cela révèle certaines sources. Pardon, à ce que révèlent certaines sources souhaitant rester anonymes. Donc ça aussi, c'est clairement très bullish donc, pour les tokens US, donc Solana, USDC, Ripple. Alors on verra ça aussi, hein, bien évidemment, dans les prochaines semaines. On espère vraiment que toutes ces choses-là vont se valider. Encore une fois, du côté du gouvernement US, donc là, Christopher Wallet, c'est marrant ce nom quand même, Wallet. Ah non, c'est Waller. Se montre optimiste. Les chiffres de l'inflation sont encourageants. Si l'économie suit la bonne trajectoire, on pourrait envisager 3 à 4 baisses des taux cette année. Donc ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça aussi, c'est quand même ultra bullish comme news. Euh, Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Ah oui, ça aussi, c'est important. Crypto Détente qui nous pousse que Tether TO dévoile l'USDTO. Donc c'est une version de l'USDT basée sur le Layer 0, facilitant les transferts et intégrations d'actifs vers des blockchains émergentes. USDTO, l'USD partout où on veut en avoir besoin, où vous en avez besoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même ça aussi hyper intéressant. Donc on verra bien ce que ça va donner. Là pour l'instant, bon bah c'est pas encore réellement utilisé, mais on verra sur la durée. Et surtout, 50 000 abonnés. Ça, je voulais vraiment vous remercier. On a atteint la barre des 50 000 abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand j'avais créé ma chaîne YouTube en novembre 2021, c'était pas du tout mes objectifs d'avoir autant d'abonnés. Par contre, effectivement, mes objectifs n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes. C'est d'essayer de vous aider à comprendre, à vous former en utilisant toujours des mots simples, en vulgarisant le maximum pour vous donner des analyses techniques de très haute qualité avec bien sûr des niveaux clés chirurgicaux tout en restant le plus simple pour que tout le monde, débutant comme personne confirmée, puisse comprendre effectivement de quoi on parle. Donc là, c'est vraiment tout un travail que je fais pour vous au quotidien et je suis content parce que vous êtes toujours très nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que grâce à mes vidéos, eh bien, il y en a beaucoup parmi vous qui ont réussi maintenant à prendre de l'indépendance et de réaliser des trades et de comprendre effectivement tout ce qui se passe. Donc franchement, ça, c'est la plus grande récompense pour moi.
Bref, allez, on avait vu hier dans le club la Crypto-Vichen et on va avancer sur le reste. Donc là, du coup, je rappelle que dans le club Lexa Rocket, vous pouvez rejoindre ce club pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulière par rapport à toutes les cryptos. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre avec les indicateurs. Donc là, du coup, du côté de la Bitcoin map de liquidation. Donc là, du coup, on a quand même du coup, des clusters qui sont en train de se former. Malheureusement, surtout au sud. Donc là, regardez, on a un cluster qui est en train de se former entre les 96 100 et ici la zone des 94 350. Donc bon, pour l'instant, c'est pas, on n'a pas été chercher le niveau clé, c'est pas acté, mais regardez quand même, hein. Il faut noter que là, au nord, on n'a plus grand-chose. On a un début de cluster qui se forme ici à 100 800, entre les 100 800 et les 101 350. On a aussi un début de quelque chose à 102 100 et ici, donc les 103 350, mais ça reste quand même très très faible. Non, non, le vrai niveau clé là, ici, si on doit venir récupérer un niveau, ça risque d'être les 95 000 avec ce gros mur. Bon, on verra bien ce qui va se passer sur la durée. De toute façon, le Bitcoin fait vraiment que ce qu'il veut. Du côté du Crypto Fear and Greed Index, on est à 57, donc on est toujours très très loin de l'euphorie, et ça fait plaisir. Par contre, attention, hein, on remonte doucement, donc vous le savez, plus on va se trouver dans le vert, moins on a des belles opportunités d'achat, plus on se retrouve proche du orange et du rouge, plus les opportunités sont belles, et d'ailleurs, encore une fois, bingo, hein, cet indicateur, je le sais, il y a beaucoup de personnes qui disent que cet indicateur, il n'est pas du tout significatif. Moi, je trouve que c'est le contraire. 100% du temps, cet indicateur nous trouve le top et le bottom. Donc là, on était quand même proche de l'orange, hein, il y a encore quelques jours. On était ici à 43. On était, ouais, ça, 43. Donc du coup, ça, c'était quand même un niveau clé relativement bas. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ça a repris de la force. Et là, vous le voyez, le Bitcoin reprend de la force. Donc cet indicateur est tellement vital. Moi, je l'analyse vraiment tous les jours. Allez. On va continuer et justement, on va voir notre Bitcoin. Et donc justement, en parlant du Bitcoin, donc là, ça continue de pump, hein, ça fait plaisir. Regardez ça, c'est très très bien. Hier, on a fait une bougie de pullback. C'est exactement ce qu'on avait vu hier soir, hein. On avait vu hier soir que le Bitcoin avait fait une bougie de pullback, c'est-à-dire que hier, enfin avant-hier, pardon, on avait cassé plusieurs niveaux clés. On avait cassé, je le rappelle, ici les 98 018. 98 018, c'est ça. On avait cassé aussi la ligne de tendance haussière et on avait été rechercher aussi donc quasiment le ruban de moyenne mobile. Et bien tous ces niveaux clés qu'on avait breakés, on est revenu les retester et regardez la clôture qu'on a fait. On a fait une clôture magistrale, c'est ce que je vous disais hier. Si on arrive à clôturer au-dessus de la ligne de tendance baissière, ouais c'est ça baissière, eh bien ce serait une excellente nouvelle. Et bien regardez, c'est exactement ce que le Bitcoin a fait. On a clôturé hier au-dessus de la ligne de tendance baissière. Et donc là, du coup, c'est complètement bullish. Parce que du coup, on est venu retester tous les niveaux clés qu'on a breakés. Tous ces niveaux clés ont parfaitement tenu. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, eh bien, on a de la place maintenant pour aller chercher notre haut du range. Par contre, je vous l'avais déjà dit, je vous avais dit qu'il y a une résistance à 101 508. C'est exactement le niveau clé qui est en train de nous rejeter actuellement. Donc là, pour l'instant, tant qu'on ne break pas ces fameux 101 508, vous l'avez compris, on n'ira pas plus haut. Et je rappelle que si on break ce niveau clé, le but c'est d'aller chercher par la suite le haut du range ici. Donc là, le haut du range qui se trouve à 102 800, non, 102 000, c'était combien? Euh, 102 800 dollars, voilà. Et donc du coup, si on break par contre ce niveau clé, je rappelle, hein, c'est une double résistance qui est extrêmement importante. C'est une résistance parce que bien sûr c'est le haut du range et c'est une résistance aussi parce qu'elle correspond à la ligne de coup d'un pattern en double bottom. Et ça, ce double bottom, si on arrive à le valider, on l'avait déjà vu ensemble, la target théorique serait d'aller chercher par la suite les 113 000 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 113 000 dollars sur le Bitcoin qui pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est pas encore acté. Pour ça, il va falloir valider ce pattern. Et même si on valide ce pattern, je rappelle qu'il y aura quand même d'autres résistances. Normalement, on aura les 103 519. On aura aussi par la suite eh bien, d'autres niveaux clés, notamment ici les 106 164. On aura après les 107 190. Et on aura le nouvel ATH qu'on avait formé ici. Donc c'était quand cet ATH? En décembre. Donc on aura l'ATH ici à 108 400 dollars.
Donc effectivement, tous ces niveaux clés seront des résistances. Par contre, si on les pète, vous l'avez compris, le Bitcoin ferait de nouveau un nouvel ATH. On pourrait aller chercher les 110 000 et comme je l'ai dit tout à l'heure, les 113 000 parce que les 113 000 dollars, c'est la target de notre double bottom. Donc là, vous l'avez compris, c'est quand même une configuration très très belle qu'on vient de faire ici. On n'a plus qu'à monter encore un petit peu pour valider. Alors le problème, il y a quand même un problème, hein, c'est qu'on arrive vers le week-end. On est vendredi, donc là, ce soir, c'est le week-end, cette nuit. Et donc du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en général, le week-end, on est en perte totale de volatilité. Donc là, c'est aujourd'hui. Si on doit avoir un mouvement, c'est aujourd'hui. Parce que ce ne sera pas samedi, ce ne sera pas dimanche, ce sera peut-être la semaine prochaine, sinon. Mais si on doit avoir quelque chose, cette semaine, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y aura peut-être effectivement une attaque des boules pour essayer d'aller chercher les niveaux clés dont je vous ai parlé, pour essayer de faire une clôture plus haute que le haut du range. Là, tous les traders du monde entier ont repéré effectivement cette configuration-là. Tous les traders du monde entier, tous les bulls vont essayer de casser ce niveau clé. Par contre, effectivement, les bears vont le défendre. Donc on verra bien qui va gagner la bataille. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a de très fortes chances d'avoir une attaque des bulls qui pourrait arriver pour justement essayer d'aller chercher tous ces niveaux clés. Donc là, vous l'avez compris, hein, le Bitcoin, en attendant, reste quand même complètement bullish. Et puis je rappelle aussi bien évidemment que du côté du Bitcoin, on avait formé ici un gigantesque pattern en bull flag. Pour ceux qui s'en rappellent, je vous en avais parlé, avec un mouvement entrant qui est haussier, un retracement, et donc en général ça, ce type de pattern pète par le haut. Bon bah effectivement, nous c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de péter par le haut, ça fait plaisir. Donc là, du côté du Bitcoin, on est quand même sur des choses très 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 encourageantes. On espère vraiment qu'on va exploser tout ça. Et je rappelle aussi qu'en vue hebdomadaire, bon bah, il va falloir surveiller quand même parce que il faut absolument que le Bitcoin nous fasse un point haut plus haut que les fameux 104 581 dollars qui correspondent ici à notre dernier point haut hebdomadaire. Il faut absolument breaker ce niveau clé, sinon attention, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas réaliser ce que je suis en train de vous dire, mais qu'on pourrait malheureusement former un double top et s'effondrer par la suite pour avoir un retracement relativement important. Donc bon, on verra bien. Nous, ce qu'on veut, c'est casser ce dernier point haut pour en former un nouveau plus haut. Donc là, c'est ce qu'on va effectivement surveiller dans les prochaines semaines. Mais gardons en tête, pour le moment, c'est pas encore une menace, mais gardons en tête quand même ce gros potentiel double top qui pourrait se former et nous faire retracer. On n'y est pas. Pour l'instant, on le garde dans un coin de notre tête. Et puis si effectivement, petit à petit, c'est ce scénario qui se dessine, on commencera à en reparler de nouveau. Allez, on va checker au passage aussi 2-3 altcoins. Alors, en parlant des altcoins, donc elles sont ici. Je rappelle au passage que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir justement toutes les news et toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas aussi au passage de rejoindre le Club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos avec des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos. Donc n'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Donc du côté des altcoins, pardon, il se passe pas mal de choses. Souvenez-vous, je vous avais parlé il y a quelques jours de la crypto-monnaie IOTA, qui était une crypto à surveiller. Eh bien regardez, ça y est, elle s'est enfin mise à breaker. Elle s'est enfin mise à breaker, il fallait que cette crypto se mette à péter ici le niveau clé des 0,3799. On a pété le niveau clé, on est en train de reprendre de la force, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. C'est un range, et en plus de ça, c'est aussi la ligne de coup d'un pattern en tasse et anse. Donc là du coup, pour l'instant, c'est en train d'être breaké. On n'a pas encore eu le vrai pullback, donc attention, on va continuer de monter, mais à un moment donné, on reviendra retester le niveau clé. Donc ce niveau clé, il est ici, hein. Ce niveau clé, il se situe à 0,3804. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on est bullish. Maintenant, la prochaine target, c'est d'aller chercher ici la résistance qui se trouve à 0,4225. Cette résistance nous a déjà rejeté, mais c'est une résistance qu'il faut absolument récupérer. Si on récupère cette résistance, prochaine target 0,4735. Donc là, du côté de la crypto, quand même, IOTA, on est vraiment dans une très belle config parce que regardez, on est toujours au-dessus d'une ligne de tendance haussière. Donc là, ça y est, on a repris une tendance bull. On est en train de former ici un point haut qui sera, quoi qu'il arrive, plus haut que son précédent. Les points bas sont déjà de plus en plus hauts. Configuration bullish. Et donc, si on va chercher la target théorique du pattern dont je viens de vous parler, eh bien bingo, la target théorique serait de nous faire aller rechercher la résistance des 0,4735 et pourquoi pas même un petit peu plus haut, donc pourquoi pas aller rechercher aussi par la suite les 0,4952. Ça c'est complètement réalisable du côté de la crypto-monnaie IOTA, sauf si bien sûr, et d'une, le Bitcoin se met à chuter, vous le savez à la seconde où Bitcoin crash, tout crache avec lui, et sauf si malheureusement on se fait rejeter par une des résistances du côté de la crypto IOTA. Mais là pour l'instant, on est en train de prendre de la force, ça fait plaisir, c'est plutôt pas mal tout ça. Et je rappelle que d'un point de vue long terme,
quand même. La vue long terme est quand même extrêmement incroyable, hein, regardez ça. On a formé ici un énorme pattern en double bottom. On est en train de tenter la validation de la cassure de la ligne de coup ici en vue mensuelle à 0,3575. Donc là, clairement, ça c'est un indicateur qui nous montre qu'on pourrait remonter, rechercher des points beaucoup plus hauts sur cette crypto-monnaie. Pourquoi pas aller rechercher les 0,65, voire même les 0,80 ou des points encore plus hauts. Donc là, on peut aller chercher une résistance qui est ici à 0,8540. Après, ne faisons pas de plan sur la comète. Je vous referai bien sûr des vidéos sur cette crypto-monnaie si vous le souhaitez pour justement vous permettre de trouver les autres targets sur cette crypto. Quel target on pourrait aller chercher sur ce cycle et tout ça. Moi, je vous le dis au quotidien, enfin de façon régulière, parce que là, si je vous dis là que cette crypto, elle va aller atteindre les 5 dollars, déjà, premièrement, je ne peux pas le savoir, personne au monde ne peut le savoir. Et en plus de ça, vous allez croire que réellement, elle va aller chercher les 5 dollars. Donc, du coup, vous allez vous dire, ah non, non, moi, du coup, je vais attendre, je vais attendre. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, moi, du coup, je préfère vous faire des vidéos régulières pour vous donner à chaque fois les targets à aller chercher réalistes plutôt que de vous vendre du rêve. Alors, on va aussi regarder bien évidemment notre Ethereum et on va terminer la vidéo sur l'Ethereum. Je rappelle aussi au passage que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc le lien est en description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, regardez, hein, c'est très très propre. On est en train de reprendre de la force. Hier, enfin pas hier, pardon, avant-hier, on avait cassé ici la moyenne mobile sans période, donc à 3268 dollars. Et bien regardez, on est tout simplement en train de revenir retester cette moyenne mobile. On l'a retesté, ça a tenu. Donc là, on est sur une très belle configuration. Du côté de l'Ethereum, on est peut-être en train de former ici une tasse avec une anse. On verra ça sur le côté, quoi qu'il arrive. Si on arrive à breaker la résistance des 3453 dollars, alors dans ce cas, on pourrait confirmer justement cette tasse et anse. Et ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range à 3650 dollars. Et si on break ce range par le haut, target 3768. Je rappelle que si on break cette target des 3768, l'Ethereum pourrait se mettre réellement à décoller. N'oublions pas que d'un point de vue mensuel, ce niveau clé que je viens de vous donner correspond à la ligne de coût d'une gigantesque séance qui, elle, a comme target les 6472 dollars et on pourrait même aller rechercher sur ce cycle les 7800 dollars. Donc aller chercher les 7800 sur l'Ethereum sur ce bull run, c'est largement réalisable. Donc en tout cas, avec ce que nous montre ce graphique, on n'y est pas encore, mais ça nous montre quand même qu'on est en train de créer des choses complètement bullish pour la seconde partie du bull run qu'on va bien évidemment surveiller. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.